King était enragé. Il se montra tellement insupportable avec ses hommes que l'un d'entre eux lui lança un coup de poing avant de se faire étaler dans la poussière. L'incident eut au moins pour effet de lui faire comprendre qu'il perdait la tête à cause d'Amelia. Ce soir-là, il rentra d'une humeur massacrante qui ne s'améliora nullement quand Alan annonça qu'elle viendrait déjeuner le lendemain. « Ce n'est pas pour toi, » déclara King hargneux, tandis qu'il faisait face à son frère dans le salon. « Je t'ai déjà dit que je ne tolérerai aucune alliance entre vous deux. »« Tu es mon frère, pas mon tuteur, » répliqua Alan, nullement démonté. « Je continuerai à voir Amelia que ça te plaise ou non. » King semblait sur le point d'exploser. Il fixa son frère avec une expression qui ressemblait fort à de la haine. « Et si nous décidons de nous marier, nous vivrons en ville, » poursuivit Alan malicieusement. « Retournons le couteau dans la plaie. Comme cela, tu ne seras pas obligé de la voir. Va au diable. » Alan haussa les sourcils. Il ne se souvenait pas d'avoir vu son frère aussi livide, aussi incapable de se maîtriser. « Pourquoi la détestes-tu autant ?» King serra les poings sans répondre. « D'ailleurs, tu avais prévu de déjeuner avec Darcy et ses parents demain, non ?» Furieux, King tourna les talons et se rua hors de la pièce. Au passage, il faillit renverser son père. Brandt s'écarta, quelque peu surpris que son fils ne lui adresse même pas la parole. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda-t-il à Alan en désignant du pouce la porte qui venait de claquer. Goguenard, Alan porta son verre de cognac à ses lèvres. « Je continuerai à voir Amelia Howard. » Brandt fronça les sourcils. « Mais tu n'es pas amoureux d'elle. »« Pas plus qu'elle de moi. »« Alors pourquoi ?» Il vit l'étincelle dans les yeux de son fils et laissa échapper un long soupir. « Je vois. Es-tu bien sûr de savoir ce que tu fais? Ce n'est pas très sage de provoquer King. » Tu as vu ce qui se passe quand ils sont ensemble. L'air tremble autour d'eux. Mais King s'est fait une piètre opinion d'elle et je crois qu'il a peur de souffrir à nouveau. Je l'aide simplement à voir les choses telles qu'elles sont. Ça risque de se terminer en tragédie, répliqua Brandt avec fermeté. Quel mal peut-il y avoir à les aider un peu? King est fou d'elle, c'est certain, et tu dois admettre qu'épouser Darcy serait la pire erreur de sa vie. Ça, c'est sûr, fit Brandt d'un air las en allumant sa pipe. Miss Howard est vraiment délicieuse. Ta mère aussi pense que King est amoureux d'Amelia. Quoi qu'il en soit, ajouta-t-il en fixant son fils avec les mêmes yeux gris dont King avait hérité, à partir de maintenant, laisse-les tranquilles. Laisse-les se débrouiller tout seuls, tu risques de provoquer une catastrophe. Je ne vois pas comment, répondit Alan en souriant. Ça ne pourrait pas être pire entre eux qu'aujourd'hui. Brandt mordit sa pipe. Je me le demande, dit-il d'une voix sombre et pensive. Le père d'Amelia fut capable de quitter son lit le lendemain. On aurait dit qu'il ne s'était jamais senti aussi bien. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il. « J'ai l'impression d'être redevenu moi-même. » Il sourit, même si son regard gardait une étrange expression. « Je vais aller travailler. » Elle hésitait à l'interroger, de peur de le précipiter dans une nouvelle crise de violence. Il l'examinait d'un air préoccupé. « Tu devrais t'acheter du tissu et te faire une robe. Bon sang, Amelia, tu n'es pas très élégante. » Elle s'éclaircit la gorge. « Nous n'avons pas les moyens de nous offrir un tel luxe, père. »« Sors net, décréta-t-il. Tu le mettras sur notre note au magasin général, voilà tout. » Elle se demandait si elle était en train d'assister à un miracle. « Alan m'a demandé de déjeuner chez lui aujourd'hui avec sa famille, » annonça-t-elle. « Alors vas-y, vas-y, je suis heureux de te voir avec ce garçon, tu le sais. »« Merci, j'irai. » Il ramassa son chapeau, sa canne et ses gants avant de s'arrêter sur le seuil. Pendant un instant, il parut mal assuré sur ses jambes. « C'est bizarre, je me sens léger. » Il éclata de rire. « Ce doit être le médicament que m'a donné le docteur Vasquez. Il m'a fait beaucoup de bien, tu sais. J'en suis heureuse. » Elle se retourna pour la dévisager. « Je t'ai battu ?» Elle écarquilla les yeux. « Oui. »« Il faut que nous parlions, Amelia, » déclara-t-il lentement. « J'ai vraiment honte de moi. Je n'étais pas moi-même, je m'en rends compte, mais je commence à ressentir une réelle amélioration. »« Tant mieux, père, » dit-elle en souriant. Il lui rendit son sourire. « Nous discuterons ce soir, d'accord, ma belle ? » ?»« D'accord. » Après son départ, elle se mit à danser dans le salon, folle de joie. Il allait mieux. Il comprenait qu'il s'était mal conduit et il le regrettait. La vie allait changer. Tout allait devenir plus beau. Elle se sentait radieuse. Le docteur avait dû se tromper dans son diagnostic. Un homme affligé d'une tumeur ne pouvait redevenir lui-même ainsi. Remarquant immédiatement son humeur, Alan fut ravi de la voir sourire. « Nous allons passer une journée délicieuse, » assura-t-il, « et vous n'aurez pas à subir King. Il sera en visite chez les Valverde. » On dirait que cela vous fait plaisir. « Oh oui, il a été assez difficile ces derniers temps. »« À cause de moi ?»
devina-t-elle avec tristesse avant de soupirer. Oh, Alan, pourquoi me déteste-t-il autant? Je n'ai jamais rien fait ou dit contre lui. Enfin, sauf une fois, je l'ai traité de mufle en français. Quoi? S'exclama-t-il éberlué. J'ai dit qu'il se comportait comme un mufle. Vous devez convenir que c'est vrai. Parfois, oui, mais King vaut beaucoup mieux que cela. Vous le trouvez sans doute parfait, mais pas moi. Il est arrogant, grossier, insupportable, et j'oublie ma passion, irritant. Assez, n'en jetez plus. Elle eut un petit rire. Dans sa veste bleue et son chemisier blanc, elle avait une silhouette impeccable, parfaitement dessinée. Vous êtes très jolie aujourd'hui, remarqua-t-il. Merci. Mon père va beaucoup mieux. Il est même allé travailler. Le docteur a dû se tromper. Elle s'arrêta soudain et se mordit la lèvre. Elle ne voulait pas tout raconter. Que dit le docteur? Oh, il pensait qu'il faudrait un peu plus de temps avant qu'il puisse reprendre son travail, répliqua-t-elle vivement. Alan, vous êtes certain que ma venue ne va pas déranger vos parents? Absolument. D'ailleurs, ils vont à une réception cet après-midi, mais ils déjeuneront avec nous. Ils sont impatients de vous voir. Vous avez des parents merveilleux. Et un frère odieux. Je n'ai rencontré Callaway qu'une seule fois, mais je l'ai trouvé sympathique, dit-elle, faisant allusion à son deuxième frère. Je pensais à mon frère King. Je n'aime pas King. Vous semblez pourtant le trouver fascinant, la taquina-t-il. Vous n'arrêtez pas de le dévorer des yeux. Elle s'éclaircit la gorge. C'est la fascination de quelqu'un qui surveille un serpent prêt à attaquer. Il éclata de rire. Quelle comparaison! Il faudra que je dise cela à King. Si vous osez, je ne vous parlerai plus jamais, s'emporta-t-elle. Il n'est pas le monstre que vous pensez. D'une certaine manière, c'est un homme triste et solitaire. Vous ne connaissez qu'un aspect de sa personnalité. Il est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Merci, mais je ne souhaite pas le connaître. Elle se raidit sur le siège à son côté, et il préféra ne pas insister. Chanter les louanges de son frère ne faisait que l'agacer davantage. Changeant de sujet, il évoqua la sécheresse et le bandit Rodriguez qu'on avait aperçu récemment à Juarez avec 2 de ses frères et quelques sbires. Rodriguez est-il un homme si méprisable? Demanda Amelia. J'ai entendu dire qu'il donne tout le butin de serré aux pauvres dans le pueblos, qu'il ne garde rien pour lui-même. J'ai entendu les mêmes rumeurs, mais il a tué des gens, quand même. En fait, King a de bonnes raisons de vouloir sa mort. King? Répéta-t-elle curieuse. C'est une vieille histoire, dit-il sans insister davantage. En plus de ces pillages, Rodriguez est recherché pour plusieurs meurtres qui datent d'au moins 10 ans. On l'accuse notamment d'avoir tué un homme non loin d'ici et d'avoir enlevé ses 2 enfants, qu'il a emmenés de l'autre côté de la frontière. L'un de ses enfants était une petite fille. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Certains disent qu'il l'a tuée. Comment savoir la vérité? Ce ne sont que des ragots, je suppose. Vous avez raison. Il engagea le buggy dans l'allée poussiéreuse qui remontait jusqu'à Latigo. Sous le porche, 3 personnes les attendaient. L'une d'entre elles était King. « Vous aviez dit, commença-t-elle nerveuse, il m'avait affirmé qu'il ne serait pas là, et je vous le promets. » King s'avança avec ses parents. Il portait ses jeans de travail, mais pas les chaps. Ses habituelles culottes de cuir, ainsi qu'une chemise bleu marine. Ses yeux gris semblaient presque bleus. La chemise avait du mal à contenir son torse puissant. Ses bras musclés émergeaient des manches retroussées. Ses cheveux étaient propres et bien peignés. Il était si beau qu'Amelia sentit sa gorge se serrer. Pour cacher son trouble, elle s'adressa à ses parents dès sa descente du buggy. Puis elle salua King sans même le regarder. « La table est mise. Venez, Amelia, » l'invita Enid avec un sourire chaleureux. Beaucoup trop consciente de la présence de King derrière elle, la jeune fille passa dans la salle à manger. Elle prit place et eut la désagréable surprise de se retrouver à son côté tandis qu'Alan lui faisait face. « Comment va votre père ?» s'enquit Brandt. « Oh, je suis heureuse. Il va tellement mieux, » répondit-elle joyeusement. « Il est allé travailler ce matin. »« Je suis content pour vous. Vous êtes ravissante, Amelia. Le bleu vous va bien. »« Et il va bien à King aussi, » murmura Enid en contemplant son fils. Cette remarque attira l'attention de chacun sur le fait que, sur ce plan-là, Amelia et King étaient parfaitement assortis. Malgré elle, la jeune fille rougit. « Récite la prière, Brandt, » demanda Enid. Brandt obtempéra puis sa femme fit circuler le plat. Amelia sentit la puissante cuisse de King frôler la sienne quand il se pencha pour s'emparer d'un large bol de purée. « C'est trop lourd pour vous, » dit-il tranquillement. « Je vais vous le tenir pendant que vous vous servez. » Elle se débattit avec la cuillère en argent et faillit bien la lâcher à 2 reprises. Levant les yeux, elle plongea dans un regard gris, terriblement envoûtant. Le souffle coupé, elle piqua du nez sur son assiette et marmonna un vague remerciement. Pendant tout le repas, elle fut incapable de se mêler d'une façon cohérente à la conversation.
électrisée par la présence de King. Elle ne cessait de le maudire. Ce n'était pas juste. Pourquoi lui faisait-il un tel effet? Et surtout, pourquoi s'en rendait-il compte et en profitait-il d'une façon aussi éhontée? Après le dessert, les parents Cullen s'excusèrent. Ils étaient invités pour l'après-midi. Alan et King accompagnèrent Amelia au salon. Ils y étaient à peine installés qu'un cow-boy vint chercher Alan pour un problème sur un des nouveaux puits. « Tu ne peux pas y aller ?» demanda Alan à son frère. « Je ne connais rien au problème de forage. C'est toi l'expert, » lui rappela King. Alan avait effectivement suivi des études d'ingénieur. Elle se tourna vers la jeune fille et lut la panique dans ses yeux. « Vous pouvez m'accompagner, Amelia ?»« Ne sois pas absurde, » intervint King avec nonchalance. « Il fait beaucoup trop chaud là-bas pour une dame. Je distrairai Miss Howard pendant ton absence. »« Tu étais censé déjeuner chez les Valverde. »« Darcy a pris froid et ne se sent pas bien. Aussi j'ai décidé de rester à la maison. » Il enfonça ses deux mains dans les poches en toisant son frère. « Vas-y, elle ne risque absolument rien si c'est cela qui t'inquiète. » Ce n'était pas du tout l'avis d'Alan, mais il n'avait pas le choix. Avec cette sécheresse, il ne pouvait prendre le risque de perdre un puits. De toute manière, Rosa était dans la maison, se rassura-t-il. « J'en aurai sans doute pour 1 heure, dit-il à Amelia. « Cela ne vous dérange pas ?»« Ne sois pas idiote, songeait-elle. Tu n'as rien à craindre. Rosa est dans la cuisine. » « Pas du tout. Allez-y, je reste là. » Après le départ de son frère, King s'adossa à la porte, se contentant d'observer la jeune fille en silence. Cela ne fit qu'accroître la tension jusqu'au moment où Rosa frappa à la porte. Elle était en train de s'envelopper dans un châle et s'adressa à King en espagnol. Il lui répondit dans la même langue sur un ton très rapide. Amelia tressaillit en comprenant ce qu'il lui disait. La gouvernante se retira. La jeune fille bondit. « Comment osez-vous lui dire que je souhaite rester seule avec vous sans chaperon ?» cria-t-elle. « C'est d'une indécence. » King s'avança lentement vers elle. Une inquiétante lueur éclairait ses yeux gris. « Vous parlez l'espagnol » s'étonna-t-il. « Oui, je parle l'espagnol. Que faites-vous » Il lui avait pris son petit sac qu'il jeta dans un fauteuil. Puis, avec un léger soupir, il l'attira dans ses bras. « Faut-il que vous le demandiez » murmura-t-il. Sans la moindre hésitation, il l'embrassa. D'abord, il se contenta de taquiner ses lèvres, les mordillant à peine. Puis, quand elles s'ouvrirent pour lui, il se fit plus insistant, plus sauvage. Amelia n'avait ni l'expérience, ni la volonté pour lui résister. Depuis des jours, il la harcelait, la provoquait, éveillait son désir. À présent, elle avait l'impression de vivre un rêve éveillé. Elle était dans ses bras et il l'embrassait comme s'il ne pouvait plus se passer d'elle. Lorsqu'il toucha ses seins, elle voulut s'écarter, paniquer, mais il sut l'apaiser de sa bouche et de ses mains expertes. Paresseusement, il couvrait son corps de frôlements et de caresses. Chaque fois, c'était comme une petite décharge d'électricité. C'était très bizarre. Il lui semblait se vider à l'intérieur. Elle se mit à trembler. Elle ne se rendit pas compte qu'il la soulevait dans ses bras et l'emmenait dans le couloir. Éblouie, elle cherchait sa bouche comme un assoiffé perdu en plein désert cherche une goutte d'eau. Il pénétra dans sa chambre, dont il referma la porte d'un coup de talon. Tout au fond d'elle-même, Amelia savait que cela n'était pas bien, qu'elle n'aurait pas dû le permettre. Mais il était beaucoup plus fort qu'elle et ses baisers l'ensorcelaient. Elle n'était vivante que lorsqu'elle était dans ses bras, quand il la touchait, ivre de sensations. Elle murmura son nom, son vrai prénom, contre ses lèvres si tendres. Jérémia. Elle était sur le lit et son grand corps la dominait. Il l'embrassa encore tout en s'attaquant à ses boutons et autres rubans. Elle aida à la déshabiller, car le simple contact du tissu contre sa peau brûlante devenait insupportable. Elle voulait sentir la fraîcheur de l'air contre ses seins. Elle voulait qu'il les voie. Leurs regards se croisèrent au moment où il la débarrassait de la fine chemise de coton, qui était le dernier rempart de sa pudeur. Les yeux gris caressèrent sa gorge avant de descendre vers la perfection de ses seins. Soudain, le silence leur parut assourdissant, malgré le chant d'un oiseau dehors et le bruissement du vent. King emprisonna ses seins dans ses pommes, se contentant d'éprouver leur rondeur et leur poids. Puis il pinça ses mamelons entre le pouce et l'index. « Tu as la peau si douce? Tes seins sont comme 2 fruits soyeux. » Comprenant ce qui était en train de se passer, elle poussa un cri étranglé et leva un bras pour tenter de se couvrir. Il lui saisit le poignet qu'il porta à sa bouche, savourant la délicatesse de sa peau. « Tu t'imagines que je vais te laisser à Alan ?» demanda-t-il d'une voix rauque, des yeux étincelants, « alors que j'ai tant besoin de toi ?» Elle le fixa aveuglément. Était-il sincère? Était-il vraiment en train de lui dire qu'il l'aimait?
Son cœur se mit à battre la chamade. Tandis qu'elle essayait de réfléchir, il baissa la tête et sa bouche avala un de ses seins. Elle lâcha un râle et se cambra. Tout doucement, il laissa glisser le mant de chair entre ses lèvres jusqu'aux tétendures. « Je te veux, Amelia. » Son souffle chaud déclenchait en elle de délicieux et torturants frissons. « Je te veux pour moi seule. » Elle ne put en supporter davantage. Affolée, elle jeta les mains autour de son cou et l'attira contre elle. « Tu veux ma bouche sur toi » murmura-t-il. « Oui, oh oui, je vous en prie, King. Je vous en prie, King. » Il frôla son corps de ses lèvres, touchant à peine sa peau brûlante. Elle s'accrochait désespérément à lui, mais il se retenait, la tourmentant, jusqu'à ce qu'elle pousse un gémissement. Alors seulement, il lui permit de l'attirer plus près. Sa bouche se referma sur le bout frémissant de son sein et reprit sa danse. Elle cria et se tordit. Ses ongles se plantèrent dans la nuque de King tandis qu'elle goûtait, pour la première fois de sa vie, au plaisir sensuel. King fut stupéfié par sa réaction. Il n'avait eu pour projet que de l'amener ici et de lui faire perdre un peu de la tête, juste assez pour qu'elle comprenne qu'elle devait renoncer à Alan. Mais l'ardeur de sa réaction, sa frénésie, le rendait fou. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas connu de femme. Son corps avait besoin d'amour et Amelia était là, sous lui, si douce, si chaude et si prête. Soudain, il oubliait tout le reste. Une seule chose comptait, le corps d'Amelia. Tout en la déshabillant d'une main sûre, il comprit qu'il était prêt à mourir pour la posséder. Rien d'autre n'avait d'importance. « Oh non, il ne faut pas !» sanglota-t-elle, mais il continua. Sa bouche s'abreuvait à ses seins tandis que sa main se glissait sous la jupe. Il toucha sa féminité et elle s'arqua de plaisir contre ses doigts. Sans même qu'il y invite, ses jambes s'écartèrent pour lui. Elle s'agrippait toujours à lui en sanglotant. Elle le sentit bouger et entendit des vêtements qui glissaient. Incapable de regarder, elle ferma les yeux. Elle ne voulait pas bouger, elle ne voulait pas faire cesser le honteux plaisir qu'il lui donnait. Soudain, sa rugueuse toison de poils griffa ses seins. Elle planta ses ongles encore plus profondément en lui. La bouche de King s'empara de la sienne et elle sentit ses jambes immenses se loger entre ses cuisses. Ses paupières s'ouvrirent subitement, car elle comprenait enfin quelle folie elle était en train de commettre, mais il était trop tard. Il haletait. Ses yeux étaient de l'argent en fusion. « C'est ça, murmura-t-il d'une voix méconnaissable. Regarde-moi dans les yeux, tandis que je te prends. » D'une main impitoyable, il immobilisa la cuisse d'Amelia alors qu'elle se débattait pour le repousser. Elle s'enfonça en elle d'un violent coup de hanche. Les pupilles de la jeune fille se dilatèrent, sa bouche s'ouvrit, il y eut une douleur abominable, déchirante, et elle lâcha un cri tout en essayant de se libérer. Mais il la retint sans la moindre pitié, la clouant sous lui. « King, je t'en prie, non !» Elle le tutoyait pour la première fois pour implorer sa pitié. Elle serrait les dents, ses yeux étincelèrent tandis qu'elle se mettait à bouger férocement en elle. « Mon Dieu, Amelia !» Sa voix se brisa soudain, il se souleva et parut se figer, aussi rigide qu'un bout de bois. Un spasme violent l'ébranla, puis il s'effondra sur elle, raide et lourd tel un homme mort. Amelia se sentait humiliée, marquée à vie. Elle ferma les yeux pour ne plus voir cette abomination. L'impression s'imposa à elle d'avoir été utilisée et déchirée. Elle voulait mourir. Des larmes amères ruisselaient sur ses joues pendant que l'homme qui l'écrasait retrouvait lentement sa respiration. Ainsi c'était cela, pensa-t-elle. Tous les mots doux, les longs regards, les tendres baisers n'étaient qu'un mensonge. Ici comme ailleurs, l'homme était un animal, une brute, une bête insensible, qui prenait son plaisir et n'offrait en échange à la femme que douleur et honte. De son côté, King n'arrivait pas à croire qu'il venait d'accomplir un acte pareil. Il ne l'avait pas voulu, il n'avait pas voulu que cela se passe ainsi. Mais jamais elle ne le croirait. Toutes les excuses, tous les pardons du monde ne pourraient défaire ce qu'il avait fait. Il l'avait dépouillée de sa virginité, il l'avait déshonorée. Et à présent, elle était en droit d'exiger le mariage, pensa-t-il avec amertume. Bien sûr qu'elle le ferait, il n'était qu'un imbécile. Il se retira d'elle sans un mot et se détourna pour remettre de l'ordre dans ses vêtements. Elle en fit autant, très vite, les mains tremblantes. Plus le temps passait, plus l'immensité de son humiliation la ravageait. Les jambes molles, elle quitta le lit, du sang coulait sur ses cuisses, et elle fut soulagée de s'être rhabillée de façon à ne pas voir la preuve de sa faute. Les yeux baissés, elle gagna la porte comme un automate. Quand elle tourna le loquet, la main de King s'écrasa violemment sur le battant.
Je ne vous épouserai pas, aboya-t-il. Si vous avez joué cette petite scène de séduction dans ce but, vous avez lamentablement échoué, et je ne permettrai pas à Alan de vous épouser. Si vous tentez de l'amener devant un prêtre, je lui raconterai tout ce que vous m'avez permis d'accomplir, sans cacher le moindre détail, c'est compris? Oui, dit-elle d'une voix méconnaissable. Elle se forçait à ne pas se souvenir de ce qui s'était réellement passé. C'était lui qui l'avait séduite, qui l'avait forcée. Mais il était incapable d'admettre une telle faiblesse. Non, se disait-il, il n'avait fait qu'appliquer son plan pour l'empêcher d'épouser Alan. Et il avait parfaitement réussi. Pourquoi se sentit-il si coupable? N'était-elle pas une femme malhonnête et sans honneur? Une poule mouillée, dotée d'une cervelle de moineau? Puis-je partir, s'il vous plaît? Murmura-t-elle. Il hésita à peine un instant avant de lâcher la porte. Elle se dirigea tout droit vers la sortie, trop bouleversée pour se souvenir de son sac oublié sur un fauteuil du salon. « Si vous voulez bien, demandez à quelqu'un de me ramener chez moi, s'il vous plaît. Je préfère ne pas attendre le retour d'Alan ou de vos parents. »« Comme vous voulez. » Le dos aussi raide qu'un piquet, elle se détourna, la simple vue d'Amélia lui était insoutenable. Elle se rendit aux écuries. Quelques instants plus tard, le buggy en émergea conduit par un cow-boy. King ne réapparut pas. Il ne vint pas saluer Amélia. Le corps, douloureux, est défait. Elle grimpa à bord de l'attelage. Elle avait l'impression d'être une prostituée, amère. Elle se dit que si son père tombait vraiment malade, elle avait maintenant une profession qui s'offrait à elle. King lui avait volé son innocence et aucun homme honnête ne voudrait plus d'elle. Elle était ruinée, perdue. « Vous allez bien, madame ?» s'inquiéta le jeune cow-boy en lançant le cheval. Elle était pâle et tremblante. « Je vais très bien, merci. J'ai dû un peu trop manger, c'est tout. »« Oui, madame. » Elle sécha ses larmes et arbora un masque impénétrable. Le trajet lui parut interminable. Une fois chez elle, elle se dépouilla aussitôt de ses vêtements qu'elle abandonna sur le sol de sa chambre avant de s'immerger dans la baignoire. Elle y resta un long moment, incapable de penser à rien, totalement hébétée. L'eau était froide quand elle sortit finalement du bain pour revêtir un peignoir. Un bruit retentit dans le couloir puis dans sa chambre. Elle entendit son père qui criait son nom. Anxieuse, elle ouvrit la porte de la salle de bain. Son père l'attendait dans sa chambre. Il contemplait ses vêtements par terre et les taches révélatrices qui les maculaient. Ivre de fureur, il leva un regard de fou vers sa fille en dénouant rageusement sa ceinture de cuir. Ses yeux vitreux annonçaient ce qui allait suivre. Elle la saisit par le poignet. « Garce !» hurla-t-il. « Tu t'imaginais peut-être que je n'en saurais rien? King Cullen lui-même est venu me raconter ce que tu lui as si généreusement offert. Plus un homme ne voudra de toi maintenant, et sûrement pas Alan. Tu m'as déshonoré, tu as déshonoré ton nom. » Amélia avait cessé de l'entendre dès l'instant où il avait prononcé le nom de King. Après cela, elle se moquait de tout. Elle avait l'impression d'être déjà morte. Ainsi, voilà ce que King pensait d'elle. Il la haïssait suffisamment pour la... Son père lui arracha son peignoir, dénudant son dos, puis il se mit à la fouetter.